Salut. Alors, nous sommes en ce moment en train de parler de l'éducation de nos enfants. Et je ne saurais parler d'éducation de nos enfants sans toutefois aborder ce problème-là dans la société africaine. Nous faisons trop d'enfants. C'est un problème. C'est un problème, c'est un véritable problème. Dans la culture africaine, une femme, elle a 4, 5, 6 enfants. C'est culturel. Mais je vous ai toujours dit dans mes vidéos que tout ce qui est culturel n'est pas forcément bien. Voilà. Ne pensez pas que les choses qui viennent de notre culture sont toutes bonnes à prendre. L'excision, là, c'est culturel. Exciser une petite fille, c'est culturel. Les mariages forcés dans le nord de mon pays, la Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, en Guinée, c'est culturel. Mais ce n'est pas forcément bien. Vous comprenez? Voilà. Donc, la culture n'est pas forcément nickel quoi. Il y a des choses qui nous sont propres à nous les Africains que nous devons abandonner parce que le monde évolue, on doit évoluer avec. Il y a encore 20 ans, 30 ans en arrière, la vie coûtait très moins cher. La vie coûtait moins cher, les femmes ne travaillaient même pas. C'est que les hommes qui travaillaient et ça arrivait à subvenir aux besoins de la famille. Aujourd'hui, les hommes ne peuvent pas gérer à eux seuls une maison. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Leurs revenus ne leur permettent pas de gérer à eux seuls une maison. Donc aujourd'hui, il faut 2 revenus. Et le revenu de la femme et le revenu de l'homme. Du coup, qu'est-ce qui se passe? À l'époque, la femme ne travaillait pas. Donc elle avait son travail, c'était de garder les enfants en plein temps. C'est un travail. Hein? C'est un travail. Puisque moi j'ai été nounou. Je gardais les enfants en plein temps. C'est un travail. Oui. Donc la femme, il y a 30 ans en arrière, elle gardait les enfants à plein temps. Donc, elle accouche, elle met les enfants au monde, elle les aligne, mais elle s'en occupe. Elle à la maison, elle veille sur l'éducation des enfants, elle s'occupe de leur faire à manger, elle s'occupe de leur éducation au quotidien. Voilà. Même si elle s'est pas liée écrit, quand le parent s'est lié écrit, il prend maître des maisons, elle veille à ce que tout se passe bien, elle accompagne les enfants à l'école, elle va les chercher. Tout ça, c'est l'éducation. Hein. C'est l'éducation. C'est ça, là, on ne fait plus. Et puis, nos enfants sont en train de prendre un autre chemin, là. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous, les femmes, nous travaillons. Et comme nous travaillons, mais on doit tout réorganiser, en fait. Là où on faisait 5 enfants, comme tu travailles, tu ne peux plus te permettre de faire 5 enfants. Ou 4, ou 3. Parce que tu travailles. Quand tu les alignes, là, qui s'en occupe? Moi, c'est la question que je veux que vous répondiez dans les commentaires. Hein. Quand vous faites vos enfants là, vous avez prévu quel plan pour les gérer? Parce que tu travailles. Tu travailles. En Afrique, celles qui travaillent, vous savez, la main d'œuvre en Afrique, et puis là-bas, il n'y a pas de loi. Là-bas, là, c'est... On a cette mentalité d'exploiter les gens. En Afrique, on exploite nos propres compatriotes. Mais après, on va trouver que c'est les Blancs qui nous exploitent. En tant que nous-mêmes, on exploite les gens. Vous exploitez enfants des gens. Parce que si tu n'exploites pas enfants des gens, comment comprendre que tu vas prendre une jeune dame, une jeune fille qui va faire ménage, laver habits, elle fait tout. Elle va s'occuper de tes 10 000 enfants et de toute la maison et faire à manger et s'occuper de ton mari. Et puis tu vas lui balancer 2 billets de 10 000, 30 € par mois. C'est de l'exploitation. Vous êtes des exploitants. C'est-à-dire que vous, on dit l'esclavage a été aboli, hein, mais l'esclavage continue en Afrique sous une forme plus pernicieuse. Si tu ne comprends pas français, il faut aller lire dans le dictionnaire. Ce n'est pas de ma faute, maman m'a mis à l'école. Vous comprenez? La colonisation, ça continue. Nous-mêmes, nous les Noirs, là, on continue la colonisation. On continue l'esclavage, pardon. Si. Avec nos propres enfants, nos propres compatriotes. Si. Quand vous prenez vos filles là, celles que vous appelez servantes là, et puis vous ne les libérez pas les week-ends là. Hein? Elles travaillent du lundi au lundi. Tant que toi tu ne dors pas, elle ne dort pas. Dites-moi comment on appelle ça. Dites-moi comment on appelle ça. Elle fait tout dans la maison. Vers la fin du film même là, elle devient aussi la prostituée de ton pédophile de mari là. Dites-moi comment on appelle ça. Tous tes beaux-frères là passent sur ta fille de maison.
Dites-moi comment vous appelez ça, si ce n'est pas esclavage là. Déguisé là. Dites-moi ce que c'est. Mais quand il s'agit de les payer là, vous leur donnez des miettes. Normalement là, les rôles sont bien définis, comme ici en France. Moi j'ai été nounou, j'étais pas... Mais moi dans mon contrat c'était nounou. Mais comme moi je suis très propre, très maniaque, je faisais le ménage. Mais il y avait une femme de ménage qui venait une fois dans la semaine et puis moi je fais le reste. Ça ne me dérangeait pas parce que mes patrons étaient tellement humains avec moi que ça, je ne comptais pas mes heures de ménage chez eux. Pour moi, mon confort aussi. Mais j'aimais, moi c'est ça, moi j'aime donner de l'amour aux gens. Donner de l'amour, c'est ça aussi. Et puis, ils m'ont béni. Hein. Ah, si. La vie qu'elle a là, il ne faut pas toujours trop calculer. Ils m'ont beaucoup béni, tous mes patrons chez qui j'ai travaillé. Vous comprenez? Très bien. Ici en Europe, là, quand tu es dans la garde d'enfants, tu es dans la garde d'enfants. Quand tu es femme de ménage, tu es femme de ménage. Vous comprenez? On ne mélange pas ici. Mais en Afrique, on mélange tout. Celle qui a gardé l'enfant, là, c'est elle qui va encore s'occuper de toute la maison. Bon, aujourd'hui, ça commence à changer un peu. Mais combien vous les payez? Les filles, là, leur salaire ne dépasse pas 40 000. Mais ce n'est pas gentil. Quelqu'un ne peut pas travailler chez toi 30 jours. 30 jours dans le mois. Et puis tu vas payer la personne 40 000, 50 000. Alors, d'aucuns me diraient, mais aïe, on paye par rapport à nos revenus. Mais si vous n'avez pas l'argent pour payer quelqu'un 100 000 là, 80 000 francs, 70 000 là, tu ne prends personne et puis toi-même tu jettes ta maison. Moi, je n'ai pas les moyens de... Bon, pas que je n'ai pas les moyens, c'est pas nécessaire parce que on est deux. Voilà. Le jour où moi je vis avec un homme qui vient aussi avec son enfant, on est 4 dans la maison, moi je prends femme de ménage. Ah si, la Bible dit 2 valent mieux que 1. Je prends femme de ménage parce qu'on a 2 salaires. Pourquoi j'ai fait chier encore? On a 2 salaires. On va voter un budget pour la femme de ménage. Et puis, on va la payer. Et puis, elle sera déclarée. Si. Aujourd'hui, là, si tu n'as pas les moyens, tu ne prends pas. Les femmes ici en Europe qui ont 4-5 enfants, là, vous pensez que c'est parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir des femmes de ménage. Elles veulent, mais elles ne peuvent pas. Parce qu'elles n'ont pas 12 € de l'heure. Elles n'ont pas 10 € pour payer quelqu'un de l'heure ici pour faire ménage. Vous comprenez, non? Donc, si vous, en Afrique, là-bas, vous n'avez pas l'argent pour prendre des filles à la maison, à qui vous allez remettre 70 000, 80 000 francs, parce qu'elles aussi, elles ont une famille à gérer, mais vous êtes trop méchants. Vous ne les employez pas, et puis toi-même, tu gères ta merde. Vous, c'est de l'esclavage. Et comme nous sommes dans des pays sans loi, ben, vous abusez du système. Vous exploitez les jeunes filles, là, les jeunes dames, là. Vous exploitez leur vulnérabilité. Vous exploitez leur naïveté. Vous exploitez le fait qu'elles soient pauvres. Elles ne soient pas éduquées. Elles ne soient pas instruites. Vous surfez sur la vague. Et puis, vous les assujettissez. Vos propres frères noirs, vos propres enfants, vous les assujettissez. C'est pour les Arabes, là, qui vous choquent. C'est les Tunisiens qui vous disent de quitter chez eux, là. C'est ça qui vous choque. Pourtant, vous-même, vos propres enfants, vous les maltraitez. La jeune fille que tu emploies chez toi, là, c'est enfant des gens. Hein? C'est enfant des gens. Donc, quand tu l'envoies te ramener un verre d'eau, là, il faut mettre s'il te plaît. Et puis, quand elle te donne le verre d'eau, là, il faut dire merci. Ça ne va pas enlever ton grade de commandant, lieutenant en chef, là, sur ton nom. Vous êtes trop mauvaises. Vous, les femmes africaines, là, vous êtes trop méchantes en Afrique. C'est pour cela que vos maris vous trompent, là. C'est pour cela que vos maris font enfant dehors et puis viennent vous déposer pour eux. Tellement vous êtes mauvaises là. Dieu il s'arrange pour que vos foyers là ne soient jamais des foyers de paix. À cause de l'état de vos cœurs. Vous êtes trop méchantes. Bon bref. Donc on parle de l'éducation de nos enfants. Alors, donc je ne saurais aborder ce sujet là sans toutefois aborder le nombre de nos enfants. Il faut qu'on réduise le nombre de nos enfants. Nous les Africains là, on fait trop d'enfants. Vous les femmes là, arrêtez de faire beaucoup d'enfants parce que vous ne pouvez pas vous en occuper. Vous travaillez aujourd'hui. Bon, tu travailles, qui va s'occuper de l'enfant? Et ici à la diaspora, comme je le disais tantôt, en Afrique, quand elles travaillent, bon, elles ont 20 000, 30 000 francs pour donner à une fille pour aller pour s'occuper des enfants. Mais ici, là, elles ne peuvent pas. Elles n'ont pas l'argent ici pour prendre une fille, payer 400, 500 € pour gérer les enfants. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles mettent la clé de la maison, l'enfant de 8 ans, hein. C'est l'enfant qui a 7 ans, 8 ans là. C'est lui-même qui va sortir de l'école. Il va rentrer, il va ouvrir la porte, il n'y a personne. Si le grand frère est là, peut-être le grand frère ou la grande soeur a 10 ans.
Avec ses 2 enfants, 3, 4 enfants qui sont à la maison et puis ils se gèrent. La maman est au travail et puis elle appelle sur le fixe à la maison. Le téléphone fixe, ou même le grand a un téléphone et puis elle appelle. Ah, vous êtes rentré? Ok, vous allez faire vos devoirs. Il faut aider ta petite soeur à faire ses devoirs. Grande soeur, il faut aider ton petit frère à faire ses devoirs. Je vous dis, je vous parle. Moi, je suis en France avec 15 ans, il ne m'en pas. Elle est au travail. Parce qu'elle n'a pas le choix, il faut qu'elle travaille. Elle a mal fait ses calculs. Elle a pensé que si quand elle allait aligner les enfants là, la CAF allait vider les caisses de l'État pour lui donner. Elle s'est rendue compte qu'elle s'est mise dans la merde. Elle est obligée d'aller travailler malgré que la CAF lui verse un peu d'argent là. Elle se rend compte que ça ne suffit pas. Je vais faire une vidéo dessus, afin des CAF là. Attendez-moi. Je vais vous prouver par A plus B. Selon ce que j'ai étudié en macroéconomie à l'université d'Abidjan, comment les pays occidentaux font pour vous maintenir, vous les Noirs, dans une forme de précarité à travers les aides sociales. Ne bougez pas, ce sera l'objet d'une vidéo. Donc, je disais tantôt que voilà le problème qui se pose. Le fait que nous fassions beaucoup d'enfants. Le fait que nous fassions beaucoup d'enfants, on a peut-être les moyens de s'en occuper, mais on n'a pas le temps. On n'a pas l'énergie même parce que le travail t'épuise. Voilà. À l'époque, on ne travaillait pas, on était à la maison. C'est aussi un travail. Mais comme on n'avait pas un travail au dehors, on avait toutes les ressources, je vais dire les ressources physiques pour gérer nos enfants à la maison. Aujourd'hui, vu qu'on travaille et qu'on rentre, on est fatigué, même pour vérifier même les devoirs des enfants, c'est un problème. Vous comprenez? Donc, on doit revoir ça en fait. Et puis ne plus faire beaucoup d'enfants. Quand on vous parle comme ça, vous dites non, si tu as fait un enfant, il ne faut pas dire que nous, on n'a qu'à faire un enfant, il ne faut pas dire que nous, on n'a qu'à limiter nos enfants. Mais vous ne limitez pas vos enfants, vous les alignez comme ça. Vous ne pouvez pas vous en occuper. Ils deviennent des voyous, des délinquants. Et ils deviennent un problème pour la société. On fait comment? On fait comment? Moi, ce qui me fait mal, c'est que vos enfants, là, que vous n'arrivez pas à éduquer, parce que vous n'êtes pas là. L'éducation, ça requiert la présence d'un parent. Mais vous deux, vous n'êtes pas là. Papa est au dehors. S'il n'est pas au travail, il est chez la maîtresse. Maman, si elle n'est pas au travail, elle est dans les funérailles, dans les baptêmes, dans les mariages, dans les tontines. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. On fait comment? C'est de ça qu'il s'agit. Et vos enfants qui deviennent des cas sociaux là, ils sont un poison pour nous tous. Ils sont un poison pour nous tous. Le phénomène d'enfants microbes là, en Côte d'Ivoire là, on dit il y en a aussi au Congo. On dit il y en a même à Haïti. Haïti. L'île de Haïti qui est aux États-Unis, là, à côté des États-Unis. Là. Mais on fait comment? C'est nous les parents. Hein? Nous sommes responsables. Hein? J'ai tendance à citer la première dame des États-Unis, Michelle Obama. L'ancienne première dame des États-Unis. Quand elle rentrait à la Maison Blanche, rappelez-vous, je crois que c'était en 2008 ou en 2009. Le premier noir qui rentrait à la Maison Blanche, sa femme Michelle Obama était très jeune. Elle avait 2 petites filles comme ça. Est-ce que vous avez vu Michelle Obama faire 3e enfant sous le prétexte farfelu qu'elle a envie de donner un garçon à son mari pour perpétuer le nom Obama? Vous l'avez vu faire 3e enfant? Vous pensez que Michelle Obama n'avait pas les moyens de faire un 3e enfant? Elle pouvait s'offrir les services de toutes les nounous du monde entier pour gérer ses enfants. Mais elle s'est arrêtée à 2 enfants. Vous vous êtes posé la question, pourquoi? C'est le mindset. Elle s'est dit quoi? Mais attends, je fais un 3e enfant, mais je suis la première dame des États-Unis. Je n'aurai pas le temps de voir mon enfant, de m'en occuper. J'aurai un calendrier chargé. Il faut que je gère la carrière de mon mari. Et puis elle-même, elle est avocate, Michelle Obama. Elle a étudié à Harvard. Elle a un diplôme Harvard en droit. Est-ce que vous l'avez vu faire 3e enfant? Elle s'est arrêtée sur 2. Voici des modèles que vous devriez copier. Hein. Arrêtez d'être bête. Vous les femmes africaines là, quand on vous dépose dans le foyer, tout ce qui vous intéresse c'est aligner les enfants là. Et puis après les hommes vous déposent là. Apprenez à être intelligente. Hein. Vous êtes nés bêtes là. Vous n'êtes pas obligé de mourir bête. Vous comprenez? Parce que ces enfants là, ils ne vous ont rien demandé. Vous finissez de les mettre au monde là et puis vous n'avez rien prévu pour eux. Et ils deviennent des cas sociaux, des dangers pour nous tous. Changeons notre système de pensée. Hein. Si on veut bâtir des enfants équilibrés pour la société de demain, des enfants construits, des enfants socialement positionnés, il faut qu'on limite le nombre de nos enfants.
à 1 ou à 2 maximum, à un homme misérable salaire. Ciao.